Ça représente quelque chose. Cette Coupe du Monde sera un axe fondateur. Les médias, le soutien populaire, tout est au rendez-vous. Le parcours des Bleus jusqu'à présent. Et c'est vraiment la première fois qu'on a une telle couverture, de telles audiences. On en parlera sans doute tout à l'heure, mais on dépasse les 10 millions à chaque match. Ce soir, on en parlait, peut-être 12, 13, 14, voire 15 millions. C'est la première fois qu'un sport féminin a cette couverture. Donc, c'est des bases très, très solides pour développer le foot féminin et l'audience du sport féminin en France à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il faut dire, que d'un côté, on va vous dire on ne diffuse pas parce qu'il n'y a pas assez de supporters, et puis il n'y a pas assez de supporters, donc on ne diffuse pas. C'est un serpent qui se mord la queue, donc il faut y mettre du sien. Il faut y mettre du sien. C'est la première fois qu'une compétition féminine est diffusée sur TF1 avec une telle audience, une telle exposition. Et comme vous le disiez, est-ce que c'est l'audience qui fait qu'on les diffuse sur des grandes chaînes ou l'inverse ? Il faut bien commencer par quelque chose. 11 millions au match d'ouverture, ce qui m'a pas... Enfin, je suis pas un expert des audiences, mais pas forcément autant surpris que les matchs d'après. 10,3 millions pour le match contre la Norvège, 9,6 millions pour France-Nigeria. Écoutez bien, tout simplement, pour le 8e de finale face au Brésil, un téléspectateur sur deux était devant les Bleus. Ça, pour les marques, parce qu'on va quand même parler de business et de marketing, ça, pour les marques, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, et on est au niveau des matchs des Bleus garçons à la Coupe du Monde l'année dernière. On est à sensiblement aux mêmes audiences, avec d'ailleurs le même public. Et c'est un point important. On se rend compte aujourd'hui que le public qui regarde les matchs de foot masculin et le public d'aujourd'hui est sensiblement le même. Et là, c'est un des enjeux, on parlait tout à l'heure de développement, ça va être d'aller chercher des nouvelles audiences, des nouveaux publics qui ne regardent pas le foot habituellement. Parce que il faut bien le préciser, je redis un peu ce que vous disiez. Là, c'est la Coupe du Monde féminine de football. Ce ne sont pas des femmes, les 11 millions de téléspectateurs. C'est pas parce qu'il y a les filles sur le terrain que les filles regardent. Là, c'est le même public, c'est le public des Bleus. C'est le public des Bleus... Exactement. Avec un petit plus, je voyais, d'amateurs de multisports, un public qui va régulièrement regarder du handball, du basket, du volley, des sports individuels, pas que le public de foot. On a constaté avant cette Coupe du Monde que le public qui s'intéresse au foot féminin, qui regarde les matchs de l'OL ou du PSG féminin, c'est des multiconsommateurs de foot et de sport. Des gens qui regardent la Ligue 2, qui vont regarder des matchs nationaux, qui vont regarder la Coupe de la Ligue. En tout cas, tout le spectacle sportif les intéresse, et donc le foot féminin également. Aujourd'hui, Sandrine Roux, vous qui, on ne vous présente plus, vous avez joué en équipe de France, vous avez été capitaine des Bleus, et aujourd'hui vous êtes avec nous dans l'équipe des Bleus sur Europe 1 pour nous aider tout simplement à y voir plus clair dans le monde du foot féminin, parce que moi je préfère le dire le plus honnêtement du monde, comme beaucoup de Français, je découvre beaucoup. J'avais regardé la Coupe du Monde d'avant, mais pas forcément suivi entre temps. Là, vous devez halluciner, Sandrine Roux. Oui, comme je dis depuis le début, j'ai l'impression d'être dans un rêve, d'être une petite fille, et à chaque fois que je vois ça, je suis émerveillée de voir effectivement ce qui se passe. C'est vrai que si vous m'aviez dit il y a ne serait-ce à peine 10 ans qu'il y aurait tout ça, je vous aurais pas cru une seconde. Et je rebondis sur les téléspectateurs. Il y a aussi, et je croise beaucoup de gens, hommes et femmes, qui n'aiment pas le football, qui n'ont jamais vu de football, mais qui regardent les matchs de la Coupe du Monde. Alors ça, c'est incroyable quand même. Arriver à attirer un public qui n'aime pas le football à l'ordinaire, c'est quand même aussi une belle preuve d'unité, en tout cas. Alors, on va parler des enjeux du match de ce soir. Il y a des enjeux sportifs et justement des enjeux aussi pour le développement du foot féminin. On va parler de la France un petit peu. Là, il y a l'engouement, il y a le déclic. Si on passe les quarts de finale, il y aura le petit plus, la folie en plus, Jérôme Langlais. Exactement, il y a tout un tas de publics suiveurs, le public qui se rassemble autour des grands matchs, des grands événements, autour des JO, autour des finales de Coupe du Monde, vont s'agréger, et on peut espérer 20 millions pour une finale, pourquoi pas, et se rapprocher des scores des grands spectacles sportifs qui réunissent bien au-delà des fans.